T'as vu mon œil comme il est rouge du coup? Non. Regarde comme il est tout rouge. Ouais. La vache. Bonsoir à tous. Avec ton pyjama. Ça fait quoi de bosser en pyjama? Bosser en pyjama. Ouais, mais d'être comme si tu bossais mais en pyjama. C'est agréable, hein. Ouais, ça Ça fait partie des bons côtés, ça. Ah non, tu secoues pas ta jambe, hein. Pardon. Déjà que tu me demandes à moi de pas la secouer. Ah, les fiancés, ça fait bizarre. Oui. On a changé notre statut Facebook. L'œil du turfu. Bah ouais, ça fait 2-3 jours que j'ai mal à l'œil, en fait. Je sais pas ce que j'ai. Ça se voit bien. J'ai une inflammation de la glande lacrymale, je pense. Ah ouais, carrément, ouais. Merci pour les félicitations, merci beaucoup pour tous vos messages. On a eu beaucoup de messages, énormément de messages sur les réseaux, ça fait plaisir. Mais c'est beau. Merci Gadja Mohamed pour le Prime. Merci Chouquette pour le Prime. C'est beau. Merci Chouquette. Ah, c'était... Condoléances, non. C'était quelque chose, hein. Encore hier matin, c'est Rivanessa et tout qui me dit « Tu fais la demande après manger ?» Je fais « Non. Je peux pas attendre après manger. Non, faut le faire avant. » Ça fait mais des mois qu'on organise ça. Et Laura ne s'y attendait pas du tout. Le pire, c'est que sur le chemin dans la voiture... Alors déjà, on a dû faire demi-tour parce que j'ai oublié les gâteaux. Et sur le chemin, elle me dit « Mais je sais pas ce qui se passe, je me sens pas très bien. J'ai l'impression que je vais passer un examen et tout. » Et moi, je me suis dit, elle se doute de quelque chose, c'est pas possible. Surtout que, bon, moi, j'ai la langue bien pendue, quoi. Après, je sais qu'elle regarde pas mes vlogs. Et donc, plusieurs fois, dans des vlogs, j'ai dit des trucs. Et genre, quand Cédric Vanesse ou Jérémy Orly regardaient mes vlogs, ils me disaient, mais ferme ta gueule, mais dis rien, là, tu donnes trop d'indices, là. Merci Danoli pour le sub. Et je l'avais dit, mais je l'avais pas dit. Donc, du coup, ouais, c'était un peu... Comme ça, tu l'avais dit, mais tu l'avais pas dit. Qu'elle allait avoir quelque chose et tout, tu vois. Ah bah, elle s'y attendait pas. Mais c'est vrai que je t'ai... 1, 2, 3... C'est vrai que je t'ai dit plusieurs fois, je me sens stressée et tout, je sentais qu'il y avait un truc. Ouais. J'ai dit, mais stresse pas, on va manger une raclette, tout va bien. Non, toi, tu m'as dit quoi? Tu me dis... C'est peut-être le fait de pas dormir chez nous. Oui, tu dis, oh, c'est rien, c'est parce qu'on dort pas à la maison et tout. Non, j'ai pas vlogué hier, j'ai pas vlogué aujourd'hui non plus. On serait 2 jours sans vlog. On veut garder ça pour nous, hein. On a des photos, on a des vidéos, voilà. On partagera ce qu'on a envie de partager. Mais du coup, ouais, c'est... Ouais, j'ai du mal à tenir ma langue, mais c'était compliqué, hein. C'était vraiment... Bah après, comme j'ai dit, c'est vrai qu'une fois que tout ça est passé, que je le sais, du coup, eh ben, il y a plein de choses qui me viennent et qui me font dire, bah oui, en fait, je suis con, quoi. Mais quand on s'y attend pas, bah, on peut pas y penser, quoi. Ouais, trop de joie et d'excitation. Ah, mais c'était un... Puis, Laura le voyait pas, mais genre, elle sort fumer... Tu sors fumer et tout le monde me regarde. Cédric, il me regarde, il me fait... Il y a Vanessa qui me regarde, elle fait... Ah putain, ouais, ça va. Je suis stressé. Ouais, moi, c'est vrai que mettre le genou à terre, faire un discours et tout ça, c'est pas super. Ouais, c'est pas évident en fait. Hein. Et puis là, on a la vidéo où je te mets la bague. Comme ça. Comme si je donnais mes papiers à un contrôle de police. Et puis tu la tenais par-dessus, tu sais. Bah oui, parce t'as que. T'as fait comme ça, t'as fait. Oui. C'est beau. Oui, Mario Lerey pour le Prime. Alors, j'ai envoyé un message à Libye. Sa réponse. Oh, c'est mignon. À quand le bébé? Tout le monde, sauf Laura, était au courant dans l'entourage. Mes parents étaient au courant. Cédric, Vanessa, Jérém, Aurélie, Geoffrey, Miguel, Anto, ton frère, ses parents, parce que j'ai demandé la main de Laura à ses parents il y a quelques jours. Et elle le savait pas. Et puis en plus, le matin même, ta mère, elle... Ta tante et tout. Ta tante aussi, ouais. Ta tante de Vendée et tout. Et le matin même, son père qui dit à Laura, profite ce soir, je sais pas ce qu'il... Je l'ai pas dit en live, j'ai dit des choses, non, mais mais de toute façon, ça sert à rien en fait d'insister sur le fait que peut-être j'étais au courant. Moi, je dis que j'étais pas au courant. Bah, si ça peut en soulager certaines de se dire que j'étais au courant, grand bien vous fasse. Je veux dire, après, les gens qui étaient présents ont bien vu ma réaction. Non, j'étais pas du tout au courant. Bah non. Après, ce que les autres pensent, je vais te dire... Merci tout sauf Twitch pour le Prime. Après, oui, entre nous, on en avait parlé. On en a parlé, mais souvent, quand on en parlait, je te disais, on verra, et puis tu me disais, oui, on verra, oui. Puis elle m'envoyait des TikTok où ils se marient au bout de 20 ans, des trucs comme ça et tout. Alors, on a peut-être la date. Ouais. On pense s'être arrêté sur une date. Ouais, on s'est voilà. mis d'accord. Ça sera pas un mois en breu, donc ça sera pas le moment de récolter des huîtres, ça c'est sûr. Mais du coup, ouais, on pense s'être arrêté sur une date, on verra. Et... ce sera courant l'année prochaine, ça c'est sûr. Et donc entre juillet et août, vu que c'est pas un mois en breu, qu'il n'y a pas les huîtres. Et après, comme on a dit avant, on a pris un banc, on en discutait. Concernant les préparatifs du mariage, wedding planner, machin, etc., tous ces trucs-là, on ne partagera que ce qu'on aura envie de partager. Déjà. Il n'y aura pas de vlog spécial préparatif, je ne pense pas.
tout simplement parce qu'on a envie de profiter au max de ce moment-là. On a envie, nous, de kiffer à fond le moment, nos choix, nos choses comme ça, sans avoir tu sais, le petit grain de sable qui vient te faire chier avec des commentaires de merde. Voilà. On a envie de faire ce qu'on a envie de faire, nous, le mariage qu'on a envie de faire, nous, qu'on rêve. Et on n'a pas envie, voilà, comme je le dis souvent, d'avoir des gens qui viennent ramener leurs fraises et puis te dire oui, mais t'aurais dû faire ça. Non. Voilà, et le mariage sera filmé, mais pour nous. Un photographe vidéaste qui filmera, qui fera les vidéos et photos pour nous, on partagera ce qu'on a envie de partager, et puis voilà. Bah après, comme moi j'ai dit, c'est vrai que au final, les gens qui seront présents, c'est les gens qu'on aime et qui nous aiment, normalement. Et du coup, on sait que eux, voilà, ils auront pas la même vision sur le mariage que peut avoir les gens qui nous aiment pas déjà à la base, ou les gens voilà, qu'on côtoie pas. Donc du coup, voilà, on sait que comme nous, quand on assiste à un mariage, si ça nous plaît pas forcément, que ce soit la nourriture ou autre, on va pas aller en faire tout un foin, parce qu'au final, tout ce qu'on veut, c'est partager le moment avec les gens qu'on aime. Voilà. Et du coup, bah voilà, nous on va faire ça avec les gens qu'on aime, et puis on partagera une photo si on veut, ou des trucs peut-être, on n'en sait rien. Mais il n'y a aucun intérêt en fait à ce que les gens viennent polluer l'esprit de cet événement-là. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oh bah on a déjà commencé à regarder des trucs. Hein. Déjà dès ce midi avec ta copine, toi t'as commencé à regarder des trucs. Ouais. Après, les enfants étaient déjà au courant, je leur en avais parlé aux enfants. Je leur avais parlé de justement cette demande et tout ça, ils étaient tous fous, les enfants. Après, ce qui me faisait un petit peu mal, c'est que quand j'en ai parlé aux enfants, ils m'ont dit mais on sera là pour le mariage ? Je dis bah bien sûr, vous serez là pour le mariage. Non, mais ça fait un peu mal au cœur, mais après, non, ils étaient au courant. Merci Mandy-Lao01. Non, ni la date, ni les prestataires avec qui on va bosser, rien, niet. Si les gens ont envie de critiquer les mariages, ils ont qu'à regarder 4 mariages pour une lune de miel. Exactement. Oui, bien sûr que la date sera facilement retrouvable, on compte là-dessus, mais après, s'il y a des gens assez tordus pour faire ce genre de truc, encore une fois, grand bien leur face, mais je veux dire, de nous, ça viendra pas. Donc si après la date est divulguée, ou que ce soit l'endroit ou autre, voilà. Ça en dit long sur la mentalité des gens, en fait. Hein. Ça va être un gros moment. Ah oui. Pas le 14 juin, j'ai un concert. Le 14 juin, c'est l'anniversaire de Théo, déjà. Et c'est vrai que du coup, ça fait short pour préparer tout ça. Hein. Moi, je m'en rends pas compte, moi, je sais pas, mais oui, apparemment, ça fait très short, là. Oh, on va y arriver. Un défi de plus, hein. C'est pas comme si on avait déjà pas surmonté pas mal de trucs. Hein. C'était une sacrée nuit. Voilà. Les mariés tatoués sont les plus stylés. T'as déjà trouvé mes fringues, moi ? Non, je t'ai montré un style. Ouais. Pas de costume bleu pétard. Un thème ? Ouais, saucisson et cochonaille, je pense. Que légumes verts. Bah, je serais pas invité, alors. Je connaissais déjà la taille, parce que j'avais déjà acheté une bague en décembre dernier pour Noël. Et du coup, je connaissais déjà sa taille. Ouais, elle brille bien, ouais. Non, mais je m'en fous si les gens l'aperçoivent ou quoi. J'ai juste pas envie de me mettre devant la caméra, montrer ma main, quoi. Oh, bah, s'il arrive sans barbe au mariage, ça risque de me faire bizarre. Hein. Ah non, pas de... la barbe, s'il vous plaît, quand même. Je t'imagine. Non, mais... Autant ma mère m'a dit au téléphone tout à l'heure, oh les enfants et tout, et toi tu m'as dit pareil, oh les enfants. Moi je t'ai dit, je crois que ce que j'ai le plus hâte, c'est de voir arriver les 5 enfants comme ça, tout bien habillés. Waouh, pas de barbe, crâne rasé. Oula. Laissez ma barbe tranquille. Mais en fait, il y a trop de pression, tu sais. Ouais. Plutôt chou ou gâteau ? Plutôt service à table ou buffet ? Plutôt barbe ou pas barbe ? Plutôt robe longue ou robe courte ? Je préfère gâteau que chou, moi, par contre. Hein. Un pièce montée. C'est pas méchant, mais ça me fout le stress. Et puis le reste de circonstances. Oui, c'est mon pyjama. Où je l'ai trouvé ? Dans les mains de mon chéri quand il est revenu des courses. Et c'est Miguel qui te l'a donné ? Oui. Parce que moi, je portais les courses. Ouais. Non, mais je sais que voilà, c'est l'excitation pour. La curiosité, bah oui. Après, nos parents sont pareils, ta mère aussi, elle a déjà demandé des trucs. Bah oui, avant je l'appelais, je dis oh maman. C'est normal, oui, je sais, mais nous, ça nous stresse encore plus parce que même nous, on se dit, tout ce qu'on a à penser là. Enfin voilà, on n'organise pas ce genre de trucs tous les jours, donc. Ah non. Bah oui, j'étais beaucoup stressé parce qu'en fait, ça fait déjà quelques mois, de toute manière. Et j'ai dit, en fait, j'ai écrit comme ça dans la conversation de groupe, et j'ai écrit à Cédric, Vanessa et Jérémy Rolly, tout ça, et j'ai dit, je vais demander la main de Laura ce week-end-là. Et là, Aurélie, Vanessa et tout, les deux nanas, tu sais, mais faut faire quelque chose et tout, attends, on va organiser un truc et tout, toi tu fais ça, tu t'occupes du discours, tu mets le genou à terre et machin, ils nous ont fait ça.
le stress, oh y est. Ça a été... Non, moi, je crois qu'on voit, hein. Ouais, grave. Parce que le pire en plus, c'est que ça s'est passé pendant le feu d'artifice qui était censé être un feu d'artifice pour le gamin de Cédric Ivanès. Je suis censé être derrière Laura pour me mettre à genoux. Et le problème, c'est que Laura voulait pas se mettre devant moi. Donc moi, j'essayais d'esquiver un peu, de reculer et tout. Et puis, je lui dis, mais filme le feu, toi, filme le feu. Et du coup, elle filme le feu. J'avais pas de place pour me mettre à genoux. Je dis, putain, j'ai pas de place. Et tout le monde me regardait. Aurélie Ivanès, là, mais... Et moi, j'étais là, en train de filmer dans mon truc. Et puis, j'entendais en fait la musique qu'ils ont C'était mis. une musique symbolique pour toi. Ouais. Mm. Et j'ai entendu la musique et du coup je me disais c'est cool, ils ont mis la chanson là, mais j'ai pas calé et puis je restais concentrée sur mon truc. On m'a donné pour mission de filmer le feu d'artifice du gamin, moi je le fais, tu vois. Et puis voilà, les feux s'arrêtent et tout et puis je me retourne et puis là je vois tout le monde braqué sur moi comme ça avec le téléphone, je le vois lui à genoux, je me dis c'est À quoi genoux. Il pleurait. Oh là là. Puis du coup, j'ai pleuré aussi, hein, Ah oui. évidemment. Mm. Du coup, elle a pas dit oui. Et je lui dis, du coup, c'est oui. C'est vrai. Et elle a dit, bah oui, hein. Mm. Du coup, on a voulu que ta copine soit là, justement. Mm. On s'est dit, c'est quand même, je veux dire, t'as quand même coupé le cordon de son fils, quoi. T'es sa marraine, voilà, d'un de ses gamins. Il faut qu'elle soit là, sa copine. Et elle était dans le coup aussi. C'était costaud. Et même quand on était en bas, que tu le préparais dans la cuisine, dans la salle de bain, elle m'a dit, ça va. Je dis, ouais, je crois qu'elle s'en doute pas du tout. Elle m'a dit, non, je crois qu'elle s'y attend pas du tout. Je dis, bon, c'est bien. Mais c'est ça qui est mignon. Oui, c'est oui, le quand, moment a été filmé, oui. C'est qu'en plus de se dire qu'il me fait lui la surprise là, c'est de savoir qu'en fait, il y a tous ces gens-là qui ont participé au truc et qui se sont donné du mal. Oh non, mais pour moi. pleure pas. Ah non, tu vas me faire Ça pleurer fait aussi. super plaisir, quoi. Tout de suite après, hein, j'ai dit, merci à tout le monde. Hein. Mm. C'est pour ça que Geoffrey tenait absolument à venir. Il est venu en taxi. Ouais. Il a payé une blinde pour venir parce qu'il voulait être là à cette soirée-là. Il n'a pas assisté du coup à la demande. Arrête, hein. Il n'a pas assisté à la demande, mais il voulait à tout prix être là. Et du coup, le prétexte, c'est en fait au départ, on parlait depuis un moment de faire une soirée juste pour se retrouver parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. Et du coup, quand on a choisi la date là, là après il y a quelques semaines, moi on m'a dit tiens ça tombe bien, c'est l'anniversaire du petit et tout ça, comme ça on fera un truc. Ouais. Puis Malone était au courant. Malone, je lui ai dit parce qu'alors il s'est passé deux choses. C'est qu'il y a plusieurs semaines, peut-être voire un mois ou 2 mois, on était dans la véranda, on fumait. Et j'étais sur mon téléphone. Et Malone, à ce moment-là, il rentre dans la véranda. Et Laura, elle me dit, tu parles à qui? Comme elle me dit souvent. Et j'ai dit, je parle à Aurélie. Elle me dit, tu racontes quoi? Je dis rien, laisse tomber. Et je lui dis jamais ça. Je dis toujours, tu sais, on se cache rien. Et là, elle me dit, ah ouais, tu parles à Aurélie, tranquille, comme ça, en privé et tout. Vous avez pas une conversation de groupe, normalement? Même toi, t'en as une conversation de groupe, mais du coup, une autre conversation de groupe. Je t'ai dit, pourquoi vous parlez... non, comment je t'ai dit ça? J'ai dit, ah ouais, tu lui parles en privé? Je dis, pas dans notre conversation de groupe. Voilà. Et du coup, moi, j'étais pas bien. Et là, j'ai dit à Malone, je dis, écoute, Malone, rassure ta mère, lis ce que je suis en train de marquer et confirme-lui qu'il y a aucun problème. Et il a lu, puis il a pas réagi et tout. Et puis après, quand elle est partie, il m'a fait, oh! Et puis quand il est venu justement jeudi soir, quand ta famille est venue justement, après on en parlait dehors, je dis ah oui, samedi du coup on fait notre soirée et tout, et là Malone il m'a regardé, il fait oh! Je dis quoi, dis-le, il fait non, je dis rien. C'était ça justement. Et puis à ça, et jeudi soir on était à table justement, on discutait et tout, et au bout d'un moment je prends mon téléphone, il y a Cédric Vanès qui écrive dans la conversation de groupe prévue pour la demande en mariage, et il commence à parler et tout, moi je réponds, et là Laura elle me dit tu parles à qui? Et puis elle fait comme ça, et moi qu'est-ce que je fais? Le truc, mais je fais ça, rien. Et je puis pose il le le téléphone, retourne. et je le retourne, je pose le téléphone. Oh putain, j'ai eu chaud là, Alors il y tu sais. avait du monde, j'ai rien dit, j'ai juste lancé un regard. T'as dit, genre, ouais, c'est quoi ça? Ouais. Elle a dit, je dirais, elle m'a dit c'est bon, je dirai rien. Et puis après je dis ça à Cédric Vanessa, j'ai failli me faire gauler et tout, machin et tout. Elle me dit mais efface la conversation. Je dis mais non, c'est encore plus louche. Je dis non. Et en fait toi t'as écrit à ta copine, à Sandra, en lui disant il se passe quelque chose, il est pas normal, il me cache quelque chose. Elle commençait à avoir des suspicions, mais pas du tout là-dessus. Hein. Non, c'est pas là-dessus. T'avais peur quoi. Je lui dis, je suis pas bien. J'ai dit, Adrien, il est bizarre. Et puis voilà, je pense que ça devait le stresser en plus de cacher ça. Et du coup, je ressentais, moi, parce que je le connais. Donc Quand t'as rien à te reprocher, c'est je ressentais compliqué. qu'il était bizarre. Et puis le fait qu'il me cache comme ça. Et c'est pour ça que du coup, après, je faisais attention à regarder, à lui dire, t'écris à qui? Parce que du coup, à chaque fois que je lui demandais, il me disait, rien. Et puis il fermait son truc. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Puis je dis à ma meilleure amie...
Je lui dis tiens, ouais, donc c'est bizarre, Adrien, je le sens pas comme d'habitude. En plus, il me cache des trucs, il veut pas me dire à qui il parle et tout, enfin ce qu'ils se disent et tout. Et puis du coup, elle me dit ah mais c'est bon, t'inquiète pas, il a son petit jardin secret avec ses amis, comme toi et moi. Et puis sur le coup, je lui dis oui, c'est vrai. Je dis après, c'est peut-être quelque chose qui concerne Cédric et Vanessa ou Aurélie ou quelqu'un du groupe, quoi. Et je dis c'est vrai. Du coup, comme c'est ses amis à lui à la base, je dis à ma copine, je dis bah c'est vrai que du coup c'est peut-être ça. Et puis voilà, ça me regarde pas, quoi. Enfin voilà. Du coup, j'ai pas cherché plus quand même. Mais maintenant, t'as compris. Et maintenant, j'ai compris. Et je suis rassurée. Et c'est pour ça que du coup, quand il a fait la demande et tout hier soir, bah tout de suite après, je regarde ma copine, je lui dis t'étais au courant? Elle me dit bah oui. Je lui dis ah bah c'est pour ça. Bah c'est ça en plus, au bout d'un moment je me dis parce qu'elle a le code de mon téléphone, bon elle va pas fouiller dedans mais elle a le code et je me suis franchement depuis jeudi soir j'étais en flic, je me suis dit elle va prendre mon téléphone, elle va regarder dedans et tout, et si je supprime la conversation qu'elle voit plus aucune conversation avec Cédric Vanessa, bah ça craint quoi. Qu'est-ce que t'as supprimé, qu'est-ce que t'as dit? Et du coup je me suis dit bon, je lui fais confiance, elle sait que bah voilà, elle peut me demander mon téléphone, je lui donne et tout ça, mais venir fouiller c'est un truc enfin Bah voilà. il sait très bien que je le fais pas. Je veux dire en 2 ans presque qu'on est ensemble. Et je flippais. J'ai jamais pris son téléphone pour aller fouiller ce qu'il fait. Pourtant Je me suis dit, oh là là, si elle va voir, elle va savoir. Et oui, j'ai demandé la main de Laura à ses parents. Je trouvais que c'était normal de le faire. Je me suis dit, écoute mec, tu vas mettre le genou à terre, autant aller jusqu'au bout des choses. Hein. Et oui, j'ai demandé. Voilà, j'ai fait flipper ta mère apparemment. Oui. Parce que c'était repas. Mon père aussi. Laura elle était en train de fumer dehors avec sa tante et tout et son frère. Je dis à sa mère, il faut que je vous demande quelque chose. Est-ce que votre mari il est là? Elle dit ah bah il arrive et tout. Elle était comme ça. Et puis j'aurais demandé la main de Laura et tout ça, et sa mère a dit oui, elle a pleuré, elle a dit bah oui. Et puis son père a dit je t'aime, il a dit écoute Adrien, je vais te dire quelque chose. Il dit tout le temps ça. Il dit je t'aime bien. Il dit mais tu sauras que je suivrai toujours la vie de ma fille. Si ma fille te dit oui, alors je serai d'accord, et si elle te dit non, je serai d'accord avec elle. Et ça c'est beau. Non, je l'ai dit du coup à mon frère et à ma tante. Ouais, ton frère, ouais. Ton frère qui me fait il me dit attention, le mariage c'est de la merde. Il est pas trop mariage ton frère. Non. Tu vois, ils sont tellement louches à ce moment-là, je pense qu'ils ont tellement de stress. Et c'est vrai que moi je me posais des questions, donc mais bon voilà, maintenant je comprends. Et après tu te dis, mais en fait, chaque personne à qui je voulais le dire, tu vois, genre ma tante, je lui envoie et tout un message tout de suite hier soir, elle me dit bah oui j'étais au courant. Après mon frère, bah ouais au courant. Mes parents, bah on est au courant. Malone, ah bah je suis au courant. Et je dis mais il y a quelqu'un ici qui est pas au courant ou quoi? Non, tout le monde est au courant. c'est rigolo et c'est pour ça ouais. Merci, que je dis c'est touchant parce que tu te rends compte que qu'il y a plein de gens qui se sont donné du mal parce qu'au final hier soir ils étaient tous un peu stressés. Oh là, autant que lui. Ils nous ont même préparé la chambre. Ouais. Et ça on le savait pas. Enfin moi je le savais. Mais quand on est allé se coucher cette nuit, plein de petits ballons cœur, du chocolat et tout ça, c'est trop mignon. Oui, j'ai choisi à bac tout seul. Oui, toujours les bijoux que j'ai achetés, je les ai toujours choisis tout seul. J'ai montré après coup, bah là quand je l'ai acheté, je suis allé la rechercher vendredi. Tout de suite j'ai envoyé une photo à mes parents, à Vanessa, Cédric et tout ça. Mais ouais, je voulais cette bague-là, j'hésitais entre deux. Celle que j'ai choisie, je trouve que c'était vraiment une bague qui représentait bien les bagues de fiançailles, un solitaire et tout ça, et je trouvais ça vraiment, vraiment top. Après, je connais un petit peu tes goûts aussi, donc ça va. Bah oui, c'est ce que j'allais dire, t'as toujours bien choisi parce que tu connais... Non, un mariage. Bien sûr qu'on va se trouver des alliances à tous les deux. Enfin... Tu te sens pas un peu différent, toi? Et c'est exactement ce que j'allais dire, c'est marrant, mais... Même si ça change rien, au final, t'as l'impression que c'est différent quand même. Ouais. C'est bizarre, hein? Symbolique, hein? Et encore, on n'est pas mariés. Ouais. À la date. Déjà, c'est pas fixé. Et dans tous les cas, on le dira pas. Bon, on a trouvé une date. Maintenant, on a dit qu'on allait voir, du coup, avec les différents prestataires et tout ça, voir si ça correspond. Mais si c'est bon, on va dire que oui, on a trouvé une date. Oui, Geoffrey sera mon témoin. T'as 2 témoins. Oui. Et Geoffrey sera mon premier témoin et j'aurai un deuxième témoin. Vous saurez. Le jour où vous saurez. Mais Geoffrey est le premier, ça c'est sûr. Bah si, c'est l'année prochaine. Non, c'est en 2022, c'est l'année prochaine.
Bah surtout que ça a déjà été dit. Bah, tu l'as 40 déjà dit, fois. c'est clair. C'est les gens qui suivent pas. Et puis non, il y aura sûrement pas de vlog sur le mariage. Hein. Les frérots en costume. Chacun s'habille comme il veut, moi. Je m'en fous. Hein. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous, on veut juste être avec les gens, Qu'on aime. avec les gens Ils sont qu'on aime, proches. et puis voilà. Ça en fait une sacrée liste là quand même, hein. On a déjà commencé à faire la liste là. Ah mais il y aura un photographe, vidéaste photographe de toute façon. Comment réagit tes parents, Adrien? Bah ça fait un moment aussi qu'ils le savent que je vais la demander en mariage, hein, de toute façon. Ils le savaient déjà, donc non, ils sont très contents. Et j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit, alors le papa il en pense quoi? Elle a dit, oh bah tu sais, ton père il est content, il est vieux jeu, hein. Il a la vieille école. Et en plus, le samedi matin, donc hier matin, le matin même, Aurélie qui vient douter dans le groupe en disant, mais ça se trouve ça lui plaira pas, elle veut peut-être un mariage, une demande en mariage à Disney, hein, comme elle en avait déjà parlé, ça se trouve elle aimera pas et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu viens dire ça? J'ai dit, arrête là. Bah après, comme on a dit, on va peut-être partager des choses, on sait pas, peut-être que On verra au feeling. si on trouve, je sais pas, je veux dire une connerie, les faire part, ou la déco, machin, on va peut-être des fois mettre des trucs, j'en sais rien, je sais pas, on verra d'ici là, mais c'est pas sûr, quoi. Ouais. Après, la robe, encore pire, ça, j'ai carrément pas envie qu'on vienne me faire chier sur... elle lui va pas, machin, je m'en fous. Donc, après, oui, je pense quand même qu'il y aura une photo de nous. Je partage suffisamment Et de trucs voilà. sur internet pour pouvoir avoir le droit de garder certaines choses pour nous. Comme cette demande en mariage, c'est pour ça Laura elle me dit, bah non, t'as qu'à vlogger samedi, ça peut être sympa. J'étais là, non, non, je veux pas vlogger. Non, je voulais pas vlogger, je voulais garder ça pour nous. Là, on a des vidéos, on a des photos, on garde pour nous. Non, il n'y a pas besoin, je pense, de m'envoyer quoi que ce soit, parce que... On va faire nous, on a déjà quelques idées, et puis il y a des personnes On va faire appel qu'on à des connaît gens, ouais, déjà, donc non, je pense que c'est bon. Après, si des fois, oui, ça peut arriver qu'on ait besoin d'un truc, je pense qu'il en parlera. Tu pourras dire, voilà, est-ce que quelqu'un c'est connaît dans le doute, voilà, machin, bien machin. sûr. Mais bon, déjà, en faisant appel à une wedding planeuse ou un wedding planner, de toute façon, on sait déjà que cette personne-là devrait normalement gérer des trucs, donc ça va. J'ai pas peur, toute l'organisation? Bon, c'est moi. Lui, il aura juste à dire oui ou non. Bah, elle m'a montré photo avant, regarde les costumes là, ils sont jolis. Je dis, ouais, c'est pas mal, j'aime bien le style. Je dis, ça me va. Ah, j'imagine la photo avec tout le monde, les grosses beubards. Geoffrey, moi, Miguel, Anto. Mimi, elle a commencé à laisser pousser. Cédric, c'est un peu plus compliqué. Bah, ton frère a une barbe aussi, hein. Non, mais ces questions reviennent parce que les gens sont arrivés après qu'on y ait déjà répondu. Donc tu zappes. Vous pourrez regarder le replay, il sera sur YouTube du live de toute façon. Si vous voulez plus d'infos, vous le regarderez depuis le début. À déléguer l'organisation, c'est pas simple. Non, c'est sûr. Ah bah ça c'est sûr, oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On va sûrement pas aller dire quoi que ce soit sur les gens qui vont faire quelque chose. Hein. Merci Zazunki. Mais ouais, ça va être de l'organisation, hein, ça c'est sûr. Hein. Bah c'est surtout, comme je disais, en fait, de savoir, oui, il faut penser à ça, à ça, à ça. Voilà, c'est pas genre un départ en vacances, tu sais ce que t'as besoin, quoi. Je veux dire, là... Un thème saucisson et cochonaille. Moi, je pense qu'on est simple sur beaucoup de choses, en fait. On n'est pas prise de tête et tout. Hein. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre, tu vois. Au début de notre relation et tout, j'ai l'impression qu'il fallait en faire des caisses et tout, alors qu'en fait, non, pas forcément. C'est plus le côté sentimental, le côté symbolique. Petit poney, petit poney. La soirée au chalet s'est très bien passée, ouais. Bon, il y a une personne en l'occurrence qui a rien vu de la soirée. Non, j'ai absolument pas envie de faire des collabs pour le mariage. Je sais que ça pourrait être possible, mais ça m'intéresse absolument pas. Pas du tout. Non, c'est mon métier à côté et le mariage et tout de l'autre côté. J'étais un des derniers à aller au lit. Oh, grave. Ah, mais Geoffrey, on a eu du mal à le réveiller, hein. On gueulait, hein, pour qu'il se réveille, hein. On le secouait, on gueulait, il se réveillait pas. Hein. Mariage sponsorisé, bah c'est comme on parlait avant, quand on disait justement qu'on voulait pas trop communiquer dessus. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure,
ça reste quand même quelque chose de... Voilà, une des plus belles journées de notre vie, après la naissance de nos enfants, évidemment. Mais... Et du coup, je pense que même nous, on peut être conscient qu'il y a des choses qui vont pas se passer comme il faudrait, Oh oui. on n'a pas envie qu'on vienne nous polluer avec ça. Et du coup, les trucs sponsorisés ou alors ceux qui font les émissions télé... Non. Les émissions télé, là, comment ça s'appelle ? Ouais, 4 mariages. Ouais, voilà. Et je dis, c'est se jeter dans la gueule du loup, en fait, parce que tu sais que tu vas te faire descendre. Tu le sais. Donc, non, j'ai vraiment pas envie. Oui, on n'a pas envie d'avoir des grains de sable qui viennent Non. foutre la merde. Voilà. Et Geoffrey, quand je dors. Geoffrey s'en est pas aperçu tout de suite. Hein. Il s'en est aperçu genre 1 heure après qu'on partait. Et j'étais à 2 doigts, je lui ai dit, on s'arrêtera à une boulangerie, tu pourras aller acheter des pâtés lorrains, s'il te plaît. Il m'a dit, ouais, pas de problème. J'avais 10 balles dans la poche, tu sais. Sauf qu'au moment de monter dans le Q7, il s'est regardé dans les vitres du Q7 et il a vu. Ouais, on y a pensé de laisser Geoffrey là-bas. On le laisse là-bas, ouais. On lui a même dit, hein. On a dit, c'est comme les gosses quand t'essayes de les réveiller. Puis du coup, Adrien, il lui a dit, bon allez Geoffrey, on s'en va, on te laisse ici, hein, si tu viens pas. Non, Geoffrey, il a pas vu la demande, malheureusement. Bon, une bague de fiançailles, non. Bah non. Mais l'alliance, quoi. Bah oui. Oh, j'ai hâte. Tu vas réussir à... Arrête, c'est pas, elle se moque de moi. Déjà, il va falloir prendre des cours de danse, là, déjà. Hein? Il va falloir commencer les cours de danse. Oui, ils étaient contents, ils ont pleuré. Apparemment, ils ont pleuré, Adrien m'a dit quand... Ta mère, ouais. Ma mère a pleuré quand Adrien leur a demandé. Et moi, quand je lui ai écrit hier soir pour lui annoncer... Enfin, je pensais lui annoncer... Et puis, non, tu me l'as dit pendant ton discours que t'as demandé. Oui, ça faisait partie de mon discours. Ouais. Mais du coup, oui, je lui ai écrit après, et puis elle m'a dit, ah, t'as vu, j'ai réussi à tenir ma langue et tout. Puis après, je lui ai envoyé une photo, et puis elle m'a dit, oh, c'est trop mignon. Elle me dit, bah ça y est, vous nous faites de nouveau pleurer. Si, il faut danser pour l'ouverture de bal. Tu me fais faire des trucs que j'ai jamais fait de ma vie, quand même, hein. Chapeau. Non, hein. c'est pas la chenille, c'est la danse des canards. Non, on a déjà la musique, hein, de toute façon. Bah oui, J'arrête pas de l'écouter. On a hein. dansé à Halloween. J'arrête pas de l'écouter. Hein. Et puis Chloé, on dansait à Halloween sur cette chanson. Ouais. Et puis Chloé, elle se mettait autour de nous avec les petites lampes à LED, là. Ouais. Et puis elle a éteint les lumières et puis elle nous mettait des petites lampes autour de nous comme ça. C'était trop mignon. On a dit, hein, Chloé et le pio de et ton filleul qui amèneront peut-être les alliances. Oui, parce qu'ils ont le même âge, ouais. Ah, t'imagines les deux bouts comme ça Oh là 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 là. Ah, il y aura du Sébastien Patoche, hein, ça c'est sûr, je vais pas te mentir. Hein. Enfin, on est dans un mariage, oui, je pense qu'il y aura... Oui, de toute façon, il y a toujours ce genre de... Ouais. Non, mes enfants étaient contents, et Malone aussi. Non, ils étaient contents, les enfants. Mais je dis, la question qu'ils m'ont posée, est-ce qu'on sera là? Je dis, bah oui, quand même. Oui, on va pleurer. Mais en fait, on va pleurer, je pense, déjà quand on va voir les 5. Parce que forcément... Tout bien habillé. Je pense... Enfin, voilà, j'ai pas trop de vision de comment ça peut se passer et tout, mais ils seront près de nous, quoi. Donc, déjà, de se dire, les 5 vont être à côté de nous, les voir habillés comme ça et tout, ça va être... Et c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que j'ai le plus hâte, en fait. Attends, je recherche un truc parce que j'avais une citation justement que je voulais intégrer au discours, mais je crois que j'aurais pas pu aller jusqu'au bout. C'est heureuse la famille qui dans l'union la plus pure coule au sein de l'amitié et de l'amour ces paisibles jours et semble n'avoir qu'un cœur à tous ses membres. Ô innocence des mœurs, douceur d'âme, antique simplicité que vous êtes aimables. C'est Jean-Jacques Rousseau. J'aime bien le mot simplicité en fait. Ah merci oui, Shiva, c'est gentil. Maquillage waterproof, oui. Effectivement. Mais les 5 enfants seront... J'ai arrêté ma phrase comme ça, parce que je savais pas quoi dire ensuite. On n'a pas trouvé la salle, parce que il m'a demandé hier soir, et on est dimanche soir, donc non, quand même. Mais vous inquiétez pas pour le pass sanitaire. C'est nous qui organisons, pas vous. Vous, mettez votre cul sur votre chaise et regardez mes vlogs, c'est tout. Et puis voilà, on s'est fait curiner une paire de fois pour aller emmener les enfants au parc d'attractions ou à la piscine, etc. Donc je pense que pour se marier, on va peut-être faire l'effort d'y aller, tu vois. Je pense. Non, le discours que je t'ai fait, je le garderai pour moi. C'est entre nous. Hey Wally,
Coucou. Alors moi, il y a 2 choses sur lesquelles je vais aborder. Parce que j'ai vu le message que j'ai reçu et tout ça. La première chose, c'est le nom de famille. Oui, je veux que tu portes mon nom. Et je lance aussi une procédure de révocation de mon nom de famille. Ça, on en a déjà parlé de toute façon. C'est ce que je voulais faire depuis longtemps. Parce qu'il n'y a plus lieu d'être vu que c'était pour des raisons professionnelles. Et deuxième chose, des messages forcément de gens pas très machin qui parlent de oui, c'est pour machin. Sachez qu'un contrat de mariage sera fait pour éviter que des dettes de mes dettes passées antérieures au mariage puissent impacter Laura et vice versa et tout. Voilà. On veut que ça soit bien carré et qu'on évite de se mettre dans la merde ou quoi que ce soit. Comme ça enlève 2 points que j'avais envie d'aborder. J'avais eu rendez-vous chez le notaire justement pour ça et tout. Frérot kiffe se faire trifler piflard, je déteste. Ça fait trop mal, j'aime pas moi. Bon, en tout cas, les soldats tombés au combat hier. Mimi, il a même pas bouffé une assiette de raclette qu'il était déjà au lit. Le pauvre. Oh, le pauvre, il a... Oui. Hein. Ensuite, deuxième soldat tombé au combat, c'était Cédric. Oui, Non. c'était Cédric. Et Vanessa l'a rejoint après. Hier soir? Ouais. Mais non. C'est Cédric en premier, il est allé Mais avec non. le Pio dormir. Si. Mais non, c'est Vanessa qui a été dormir avec le petit. Vanessa et ensuite Cédric qui l'a suivi. Bah oui. Ah oui. Vanessa, Cédric. Ensuite, ça a été toi, moi et Sandra. J'ai très mal dormi. Je me suis réveillé à 6h30, j'entendais encore parler en bas, je descends. Il y a Miguel, Aurélie et Geoffrey encore debout. Anto est allé au lit vers 4h30 et après eux ils étaient encore debout. Ouais, il reste un petit peu, mais pas beaucoup, hein, ça va. Oh Hein. non, ça va. Ouais. Alors, le coup des pétales. C'est pas ça qu'on parlait tout à l'heure. Je lui ai montré une vidéo à Geoffrey. Le flower, je sais pas quoi là. Flowerman. Je lui ai montré, je lui ai dit tiens, Geoffrey, tu feras ça. Oui, Nona elle est au courant, oui. Oui, Geoffrey sera mon premier témoin, oui. J'ai dit mes sœurs seront probablement pas là, mais au moins mon petit frère de cœur sera là. Il est con ce Geoffrey quand même. Tu sais, quand je dis ça, j'ai envie de lui mettre une tarte quoi. Pour les conneries qu'il fait. C'est Cédric qui avait tout organisé. En plus, Vanessa elle était en flip parce que le feu d'artifice c'était des mortiers. Alors il y avait des catégories de mortiers et il était à la catégorie limite de la légalité en France. C'est-à-dire que s'il prenait la catégorie au-dessus, c'était interdit en France. Et c'était un super feu d'artifice, hein, n'empêche. Hein. C'était Oui. pas les petites fusées. Hein. Ah non. Et le problème, c'est qu'il les a mis dans des plots en béton, mais Vanessa, elle avait super peur que les plots se cassent la gueule et que le feu d'artifice nous vienne sur la tronche. Oh là, c'était... Et puis en fait, ils arrivaient pas à les allumer. Et du coup, moi, j'ai voulu aller... j'ai voulu aller les aider. Et puis en fait, ils m'ont envoyé chier. Ils m'ont dit non, tu vas là-bas, tu vas là-bas. Je dis c'est bon. Je dis j'ai un briquet, je peux t'aider. Non, toi tu vas là-bas et tout, c'est bon, on est 3. Bah je dis oui, mais il y a 4 plots. Oui, mais c'est bon, moi j'en allume 2. Et du coup, je suis revenue, puis je lui dis putain, Mimi m'a envoyé chier. Mais moi, je voulais qu'elle bouge, quoi. moi. Parce qu'elle était à côté de moi, elle restait comme ça. Et j'étais là, faut que je sois derrière elle. Je dis, va voir les aider à allumer, je crois qu'ils ont besoin d'un briquet et tout. Du coup, je reculais contre un mur, tu sais. Putain, c'était... Gordon apportera les alliances sur un coussin en soi. Il aura bouffé le coussin avant d'arriver. Exactement, ouais. Bah, grand bien de face, Alpha, c'est ta santé mentale que tu remets en jeu. Je pense, oui, qu'il sera fier, mon papa. Ton popo. Mon popo. Et puis juste avant, il va dire, je vais te dire une chose, ma Lolo. Oui, le feu d'artifice, en fait, c'était l'excuse pour sortir. Et donc, il y a eu le feu d'artifice. Avec la musique. Avec la musique. Et voilà, on m'a missionné, comme j'ai dit avant, de filmer ce feu d'artifice voilà, pour le petit. Et puis voilà. Non, Tanzanie, c'est avec les enfants, rien. Oui, j'ai attendu qu'elle se retourne. Ça faisait déjà un moment que j'étais derrière elle comme ça. Bah en fait, moi, j'ai attendu du coup que le feu s'éteigne. Et puis là, voilà, je me suis retournée, genre... pour parler aux autres en fait, et puis là j'ai vu tous les téléphones sur moi, et puis voilà. Tous les vrais abonnés seront invités. Mario, pas le principal, c'est qu'ils sont enfin heureux. Oui. Et Geoffrey, ce soir à table, qui dit on joue à Warzone ce soir. Le rat qui le regarde. Fais attention, toi. Sacré Jojo, ouais. Ça fout toujours le bordel Warzone. Bah, de toute façon, dès qu'on a calé la date, hein, comme on a dit, on prévient de toute façon pour les enfants. Bah on prévient pour les enfants, Ah oui, ouais, mais... plutôt, dès qu'on aura la date. Oh, je sens que ça va être une paire de la gestion là, hein, pour organiser. Hein. Warzone après le live. Quoi ? Geoffrey, il a dit Warzone après le live. Sûrement, oui. Non, celui-là. Ah, par contre, il était pas bien cet après-midi, Geoffrey. Hein. D'un coup, Il fait oui. il fait le malin. Bon, il a fait nuit blanche. Hein. Enfin, non, il a dormi 2 heures.
Cet après-midi, avec l'alcool, plus la raclette, l'heure de La retour à la fatigue. maison, 1 heure de réalité virtuelle, Mm. il était gris. J'ai une photo de lui, je la montrerai pas. Il est comme ça. Il est tout gris. Non, mais il y aura un photographe vidéaste pour le mariage. Oui. J'ai déjà contacté. Pas la peine de filmer. Ouais, on y a pensé, un babysitting pour le mariage. Ouais. Ouais, on y a pensé, On ouais. a pensé déjà. Une animatrice ou quelque chose, ouais. Ou un animateur. Et je t'attends, vas-y, maman a 18. Non. Et justement, pour le babysitting, c'est parce que moi, j'étais témoin à un mariage d'une très bonne amie. Et justement, c'est ce que j'ai parlé hier soir. J'ai dit, c'est vrai qu'elle avait fait ça. Et c'était vachement bien, parce que c'est vrai que voilà, ça soulage un petit peu tout le monde. Non, c'est bien pour les enfants et tout, Mm. ouais. Château Gonflabert de jour, Ouais. doucement. Et puis un cracheur de feu. Et puis, Un clown. Ah, c'est ce que t'as dit tout à l'heure, le 30 février. Ouais. Non, cet après-midi, elle a dit ça, on se marie le 30 février. Je peux servir la boisson, Aurélie. Ah bah, ça m'étonne pas. En tout cas, dans tout ça, il y a quand même un autre événement très important qui s'est passé hier, c'est que Miguel et Anto n'ont pas dormi dans le van. Oui. Ils ont dormi dans le chalet, Miguel et Anto. Purée. Et ça, c'est quelque chose. Oh la vache, ça a été dur, hein. Mm. Elle est née une année bissextile, le 29 février. J'ai pas 8, mais 32 ans. Ouais, c'est un miracle, c'est clair. T'imagines la quantité de coca il va falloir prévoir? Sauf que, si, Miguel, il a dormi, mais genre 2 heures. Non, mais après, on n'impose pas une nourrice à l'entrée. Non, de la c'est pour salle ceux ou je qui sais pas veulent, quoi. c'est tout. C'est ceux qui veulent, voilà. Ceux qui ont envie de, je sais pas, aller fumer dehors et de laisser le gamin dedans en attendant, bah il y a quelqu'un prévu à cette Oui, époque. voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est C'est possible. pas forcément, on arrive, hop, les gosses sont là-bas, nous on est là-bas, on les regarde pas. Bah bien sûr que non. Non, forcément que non. Même nous, nos enfants, ils seront avec nous, ils vont profiter avec nous, on va être avec eux, ils vont manger Voilà. avec nous. Voilà. C'est juste, si t'as envie de te soulager ou de, je sais De pas... profiter un peu, de Oui, danser avec ton voilà, mari. si t'as envie de ou ta danser et femme, puis que t'as ou- pas envie de guetter, si ton gosse il est pas en train de se barrer par la porte, machin, eh ben il y a quelqu'un qui guettera, quoi, pour toi. C'est tout. Ouais, la déco du chalet était... C'est vrai que Ah le oui, chalet était super bien. beau. On aurait dit un film de Noël. Ouais. Alors, Mais de toute c'est façon, je beau. laisserai un avis. Tout ce qui est com et tout, c'est nimp. Mais par contre, le chalet était vraiment, vraiment cool. Ouais, je vlog demain, oui. Demain, c'est reprise des travaux, hein. Puis là, ça va avancer vite parce que bah, du coup, il reste qu'une semaine, ce qui finit à la fin de la semaine. Ouais. Oh, les chiffres. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Ça te change quoi de savoir? Moi, c'est comme l'autre sur Insta. Et ça va changer quoi d'être marié? J'ai dit, bah pour toi, rien. Je sais C'est pas. clair. Oui, le live sera en replay, bien évidemment. Frère n'avait pas encore vu la cuisine. Il l'a découverte. Oui, c'est vrai. Mm. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, niveau travaux et tout ça, on sera déjà un peu déchargé Ouais. là, bientôt, une fois que l'extérieur et tout est terminé. Il vaut mieux que le chauffagiste appelle la semaine prochaine. Oui, vaut mieux. C'est-à-dire, moi je vais l'appeler. Hein. Parce qu'on devait déjà l'avoir en août normalement. Ouais. Hein. Mais du coup, on sera déjà soulagé de tout ça. Donc c'est vrai que là, bah voilà. T'avais peur de t'ennuyer en fait, c'est ça? Tu t'es dit mince, on n'aura plus rien à gérer là, qu'est-ce qu'on va faire? Le stress et tout, on va le mettre où? Ton nouveau taf qui commence aussi. Ouh la vache. Oui, voilà, il y aura des Moi je trouve ça c'est bien moi. il y a des activités. Après, le parent qui a envie de déposer son gosse à la table pendant un quart d'heure, le temps d'aller faire je sais pas quoi, et puis de le faire dessiner, eh ben, il aura le choix de le faire. Mais bien sûr que si ils ont envie de manger avec leurs enfants, les enfants seront prévus normalement à côté des parents et tout ça, quoi, je veux dire. Si le devis de l'escalier t'a fait mal aux fesses, attends le mariage. Non, le devis d'escalier, ce qui a fait mal aux fesses, c'est que c'était pas prévu du tout et qu'on a dû prendre une décision tout de suite. Pour le mariage, vous inquiétez pas, on va pas vous demander de l'argent, hein, je vais pas faire une cagnotte. Hein. Non mais moi, j'ai l'impression que c'est le cas. Mais j'ai dit hier à Vanessa Aurélie, qui m'a dit, mais qu'est-ce qui t'a décidé de la demander en mariage? J'ai dit, c'est quand t'arrives à un moment où tu peux t'engueuler pour des conneries avec ta compagne et que ça n'a aucune incidence sur l'amour que tu lui portes. J'ai dit ça. Mignon. Mhm.
Non, on se gâche pas parce que de toute façon, on est tellement content que grave. ce qu'il peut se dire. Bah, c'était pas prévu que tu viennes ce soir. Hein. Là, voilà. Cet après, elle a dit oh, je pense que je vais faire le live avec toi ce soir, parce qu'à mon avis, il risque d'avoir pas mal de questions, et ce serait bien que j'y réponde et tout aussi. Ah, Aurélie, je me souviens que tu m'as répondu ça. Ah, tu vois, je ne mens pas. C'est ce que je lui ai dit hier. Tu te rappelles? Je t'ai dit, t'as vu? Tu peux faire des trucs mignons. Ouais, c'était flippant. Quand je me suis mis à genoux, ils m'ont tous regardé. J'ai commencé à avoir de la buée sur les yeux, là. Je vais pas réussir à parler, je vais pas réussir... Et non, bah du coup, tu t'es retourné et tout, ils étaient tous là. Ah, je dis, oh, faut que je parle, j'ai dit. Je dois lui parler. T'as quasiment rien compris à ce que je t'ai dit. Si, j'ai compris. Mais du coup, je te l'ai répété après. Non, j'ai compris, mais après, quand on en a reparlé, tu m'as dit, t'as bien entendu? J'ai dit, oui, j'ai entendu, mais sous le coup de l'émotion, tu sais, tu captes pas trop. Alors du coup, il me l'a redit. Après, personne ne dit de dépenser 20 000 €. Hein. L'argent ne fait pas de ton moment quelque chose de C'est pas l'argent, voilà. C'est l'amour avant tout. C'est voilà. l'amour, le partage avec nos amis, nos proches qu'on aime, etc. Je pense que déjà ça a fait 80% du mariage réussi. Le reste... Ce qui compte, c'est les gens qui seront là et, voilà. Et les moments que tu partages avec les gens là, le jour-là, parce que du coup, ben... Voilà, s'ils tiennent vraiment à toi, ils seront heureux pour toi. Et du coup, ben voilà, c'est un bonheur partagé. Donc après que tu dépenses... 5, 10, 15, 20 000, je pense pas que ce soit le plus important. Tu avais prévu des choses spéciales à dire ou pas du tout? Oui, j'avais fait un discours. Il était dans mon Messenger. Pareil, hein, elle l'aurait vu. Hein. Bah oui. Elle l'aurait vu hein, si elle avait fouillé mon téléphone. Tu te serais trompé, tu me l'aurais envoyé à moi. Bah j'ai fait gaffe quand je l'ai envoyé. J'ai pas pu tout te dire. Hein. Oh, c'est trop mignon. Ouais, je vais pleurer encore. Oui, c'est sûr que les repas, ça coûte cher, mais après, c'est pareil. Bah, s'il y a un truc où je serais intransigeant, c'est la bouffe. Après, c'est pareil, je veux dire, t'es pas obligé de faire un truc de gueudin, quoi. Je te dis, si je deviens millionnaire grâce au Bitcoin d'ici là, bon, bah... Non, et puis le truc, c'est que, je veux dire, on n'est pas... malgré ce que certaines ou certains peuvent croire, on n'est pas m'as-tu vu, je sais pas quoi. Donc en fait... Si, moi juste en bagnole. Moi, ce que je lui ai dit quand je lui ai montré le costume, la tenue et tout ça, je lui ai dit au final ça sert à rien d'en faire trop parce que c'est pas nous. Et je lui ai dit ça sert à rien qu'on se pointe le jour-là et puis qu'on ait une dégaine de... Les gens vont nous regarder, vont dire bah, c'est qui, c'est lui, t'es sûr c'est lui, on le reconnaît pas. Bah oui, il faut que ça reste et puis nous. Pareil pour moi, et puis pareil pour le repas, et puis pour tout ce qui va avec quoi. Alors le discours, non, je le connaissais par cœur vu qu'il est sorti de ma tête, et j'ai pas pu tout dire parce que je pleurais et c'était très compliqué. Mais ensuite j'ai une très bonne métaphore sur le mariage et sur le fait que c'est l'amour le plus important dans le mariage. Si demain tu décides de partir en vacances dans le sud, t'as soit à partir avec une voiture de luxe, soit à partir avec une voiture normale, mais l'important c'est la destination, c'est pas le moyen de locomotion. Oh putain ça rime! Oh il est beau! Oh il est fort! Ah ouais, je me suis pâté moi-même! Ah dis donc, et les 2 derniers jours... Ah c'est qui de voiture? Ah, regarde mon œil il en peut plus déjà! Heureusement que le Célophane était là il y a 2 ans. Ouais grave. On va faire... d'ailleurs, voilà, c'est le thème du mariage. Thème Célophane. Ah, oh, super. Oui, ils bouffont dans du cellophane, les gens. Ouais, voilà. Merci Clafouti pour le Prime. Non, c'est pas une conjonctivite, je sais pas ce que c'est. C'est vraiment juste j'ai une boule. Arrête de toucher, je t'ai dit. J'ai une boule, en fait, dans le coin. Bah, ça peut être comme une conjonctivite, quand même. Hein. Bah non, conjonctivite, tu vois flou et t'as de la merde dans les yeux. Moi, j'ai rien, ça fait 2 jours. Oh, ça passera, c'est bon, je vais pas mourir. Canal lacrymal. Ouais, c'est ça. Ce que je t'ai dit. Oh, ça passera. Non, on va pas faire le repas. Hein. Non. Et je vais pas faire des sushis. Et je vais pas faire les gâteaux. Ah, tout le monde sort leur théorie sur ce que j'ai. Ce qu'on sait, c'est qu'on a pris un bain avant. Je suis sorti du bain, je me suis cogné le genou, en dessous du genou, mais quelque chose de fou. Elle se fout de ma gueule. En disant oh. Et toi, tu fais quoi? Elle se lève de la baignoire et elle s'arrache le dos contre le robinet. Mais bien aussi, hein. Je sais pas, voilà, tu vois. Et j'avais une sacrée bosse, hein. Et moi, j'ai saigné. Ah, j'ai encore mal. Ouais. Là, tu t'es ouvert. Hein. Nibi va vouloir faire un gâteau. Oh, bah, si elle a envie de faire des gâteaux, elle fera des gâteaux. Bah, hein. elle pourra faire des petits Bah oui, grave. Elle aura la fierté de dire... Elle sera devant son stand, comme ça. Vous voulez un petit muffin? C'est moi qui l'ai fait. J'adore.
Ouais, les seigneurs dans la Oh baignoire, putain, grave. grave. Oh là là. Déjà, il me dit, bah t'attends quoi pour sortir? Bah je dis, j'attends que tu m'aides. Geoffrey, tiens, chais. Ah, des yaourts avec le sucre gourmand de les gens. Les gens le vendent. Ah, Investissez dans un Stana. Bah Malone, ça fait depuis qu'il est petit qu'il veut acheter un Stana. oui, parce qu'à l'époque, il avait vu dans la pub le Stana, et puis il m'avait sorti ça sur sa liste de Noël. Et puis je comprenais pas trop de quoi il me parlait. Et puis il me dit, mais si, tu sais, le fauteuil qui monte et qui descend. Je lui dis, ah Mais oui, pourquoi d'accord. Je lui dis, tu sais, c'est pour les personnes âgées ou pour les gens qui arrivent pas trop à se déplacer. Ouais, mais ça a l'air trop marrant. Une raclette géante. Quand la vache. Non, c'est bon, là, on a fait ce week-end, là, j'ai plus envie. Hein. Bah, on a dit, on en a gardé, on en a au frigo. Du coup, Malone, il va pouvoir se régaler demain soir. Hein. Ouais. Mais nous, même ce soir, hein, on n'avait pas envie Non, de... on a fait des pâtés lorrains Parce qu'au début, on s'était dit, on va faire le reste de raclette. de raclette. Et puis au final, non. Oh, C'est bah, vrai sur- que- et surtout, moi, j'ai mangé 2 fois hier. Hein. Ah oui. J'ai mangé une première fois et après, quand Geoffrey est arrivé, j'ai remangé une deuxième fois. Et non, ce soir, je suis allé passer à la boulangerie quand j'ai ramené ta copine Sandra. Justement, on est passé à la boulangerie avec Geoffrey. On a pris pâté lorrain, bagna, parce que je sais que t'es pas fan des pâtés lorrains. Et puis des tourtes aussi. Et pourquoi ils se prennent la Le tête, cul en feu après le frérot. J'ai mangé une patate vers 3h. Oui, Ouais, t'as mangé une patate avant qu'on aille au lit aussi. Ouais. Je sais pas quelle heure il était. oui, mais surtout, elle se plaignait qu'il n'y avait pas de pain. Putain, on l'a entendu toute la soirée. Hein. Oh, c'est dommage, il n'y a pas de pain. C'est dommage, il n'y a pas de pain. C'est dommage, il n'y a pas de pain. Oh, tomates cerises, échalotes boursin au four avec des pâtes. Oh, ça doit être trop bon. C'est quoi votre exigence number one pour le mariage? Bah, qu'il soit mon mari. Oui, t'inquiète pas, ça ira. Mais t'as pas une autre exigence? Qu'une bonne ambiance. Moi. Oui, Pas voilà. de prise de tête, bonne ambiance. Voilà, une bonne ambiance générale. Mais non, mais sinon, rien niveau... genre quelque chose, tu vois, absolument, genre au repas ou je sais pas quoi, non. Mmh. C'est une bonne ambiance, moi, c'est l'ambiance. Mm. Pas de prise de tête, ce genre de truc. D'après toi, est-ce que je suis plus robe princesse ou robe sobre? C'est dur à dire, robe sobre. Robe sobre. Ouais. Non, ça va. Ouais, c'est ça. Moi, tu m'en avais déjà montré quelques-unes. Mm. Ton exigence, c'est la voiture. Oh, je m'en fous, moi. Que ça soit le Q7 ou qu'on loue une bagnole juste pour le principe, je vois pas trop. Tu sais, il y a des trucs, en fait, on s'en bat complètement les couilles. Non, non, je me détrompe pas. Je sais ce que je veux et je sais... Ah, Laura, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Ça, c'est sûr. Un T5. Il va en T5, tu sais, à la... Bah au Ah, moins, il y a de la cérémonie. place. Oui, ça, c'est sûr. Pour la robe, oui. Oui, bah après, faut pas prendre une robe de 15 km. Non, mais c'est surtout qu'en fait, si moi j'ai envie de porter une robe, même si arrivé là, j'ai l'air d'un boudin parce que j'ai pas la taille mannequin, et ben si moi la robe elle me plaît, que j'ai envie de la mettre et que je me sens bien dedans, je la mettrai. Ceux qui sont pas contents, ils fermeront les yeux quand ils me verront passer. Hein? Mhm. Puis vu qu'Adrien m'a déjà vue toute nue, Il paraît, ouais. peu importe la robe que j'aurai sur moi, il sait ce qu'il y a en dessous. Donc, même si elle me va pas, de toute façon, il sait comment je suis. Donc, voilà quoi. Tout le monde est Christina Cole. Tout le monde est wedding planner d'un coup. Tout le monde est... C'est pas ce que je t'ai dit hier soir. Je t'ai jamais trouvé aussi belle. C'est vrai. Mm. Tu me l'as dit. J'ai pas dit qu'il y a besoin d'une taille mannequin pour être jolie. Je dis que il y a certaines coupes de robes qui va mieux à certaines morphologies et que je n'ai peut-être pas la morphologie pour toutes les robes. Mais je m'en fous. J'aurai la robe que j'ai envie. Si ma morphologie ne va pas, et ben la robe s'adaptera. Voilà. Elle s'adaptera. Elle va lui gueuler dessus. Tu Voilà. t'adaptes, putain. C'est pas moi qui vais m'adapter, c'est elle qui s'adaptera. Voilà, c'est tout. Bon les amis, le live va se terminer parce que je pense qu'on est un peu fatigué pour le coup. J'ai hâte de retrouver mon lit. Ah Un mais dans chocolat deux... chaud.
Chocolat chaud, saucisson. Ça va. Bah si. Ouais, on s'est arrêté à Gérardmer et j'ai acheté des saucissons à midi. Il y en a déjà plus qu'un. Un et demi. Il y a pas que moi qui ai mangé, hein, attention. T'en as pas mangé beaucoup, mais y a pas que moi. Geoffrey, il en a mangé J'ai plein. mangé un bout. Non mais comme Geoffrey en a ça. mangé plein aussi. Bah oui, mais à chaque fois que tu me parles de ça ce soir, t'as l'impression que c'est moi qui les ai mangés. J'ai mangé 2 bouts comme ça ce matin et j'ai mangé un bout cet après-midi. Donc je disais, on va vous laisser. Et on va se regarder Outlander, je pense, si on s'endort pas en milieu. Pas très longtemps, hein, je pense. On sait va pas, tu sais, vite si on est dormir. captivé dedans. La dernière fois, on a fait jusqu'à 4h du mat quand même. Hein. Ouais. Oh. Mais en fait, ils durent longtemps les épisodes. Ouais, c'était Et 50 du minutes. coup, bah, quand t'arrives à la fin, t'as envie de voir la suite, alors tu remets, puis après tu dis, oh, il reste pas longtemps, on va le regarder. Ah, tout sur Warzone, non mais. Non, non. Demain, il n'y a pas de live parce que demain, il y a l'amour est dans le pré. Je recommence à vlogger demain, donc vous n'avez pas eu de vlog aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, vous n'aurez pas de vlog demain sur ma chaîne YouTube. Et vous aurez un nouveau vlog mardi, donc profitez-en, vous voyez pas ma gueule, regardez d'autres personnes, je vous autorise. Non, on n'a pas vu Dynasty. On est sur Outlander là. Allez, bisous à tous, bisous à Miguel, Anto, Geoffrey, Aurélie, qui étaient là. Salutations. Au modérateur, merci d'avoir été là, c'était très gentil. Des bisous, à mardi pour le prochain live.